Salut, c'est Christophe. Allez, un petit podcast, on va dire, qui sort un peu de l'ordinaire dans ce moment. Donc, c'est-à-dire, on retourne un peu aux prémices du podcast du Turf. Euh, donc, pas de podcast d'analyse là aujourd'hui, puisque j'en ai déjà fait une déjà aujourd'hui pour le quintet de demain. Donc là, tu vois, on est jeudi soir, il doit être quoi, 21h30, quelque chose comme ça. Donc je pense que je mettrai le podcast en ligne pour samedi, je crois, un truc de ce genre. Bon, on verra, bref. Alors, on va parler un peu de quelques sujets. Alors, je vais peut-être faire plusieurs podcasts parce que, tu vois, j'ai des trucs à dire et j'aimerais bien te les dire. Bon, ouais, les podcasts analyse, tu vois, c'est sympa, tu vois, j'aime bien et tout, mais bon, je trouve ça moins intéressant en fin de compte, tu vois, que de faire des podcasts où, en fait, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu un turfiste qui parle à un autre turfiste, tu vois. C'est-à-dire qui parle un peu de ses faiblesses, qui parle de ses forces, qui parle de ces moments où en fait il y a tout qui déconne, tu vois, ou de ces moments où il y a plein de trucs qui réussissent. Et tu vois, je trouve que je sais pas, enfin je trouve ça vachement plus intéressant, tu vois, de me livrer entre guillemets comme ça, tu vois, de te parler, parce que je pense que dans ce que je raconte, il y a des choses où tu te reconnais, il y a peut-être des choses où tu te reconnais pas, et voilà, et puis c'est très bien, la diversité, c'est cool, tu vois, mais je veux dire, grosso modo, quand même, si t'es un turfiste depuis plusieurs années, je pense que tu dois te reconnaître un peu dans ce que je dis, dans certaines choses, parce qu'on passe tous par des phases, je veux dire, c'est comme ça, c'est normal, hein, l'apprentissage, le croire qu'on est sur le bon chemin, emprunter un certain chemin, et puis se retrouver devant un mur, ou ne plus y croire, tu vois, avoir des gros doutes, faire machine arrière, emprunter un autre chemin, croire que ce nouveau chemin, ça va être le nouveau Byzance, tu vois, le nouveau pré qui est plus vert que le pré d'à côté, tu vois, et puis en fait, se rendre compte qu'en fait, c'est le même pré. Et en fait, tout ça, tu vois, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser en fait que justement l'histoire du pré qui est plus vert ailleurs, en fait, tu sais, en fait, tout est dans ta tête en fait. Enfin voilà, je sais pas comment te dire ça. En fait, au turf, mais comme je pense dans plein de choses dans la vie, en fait, tout est une question de mental. Mais véritablement, hein, je veux dire, je pense que tout se joue là-dedans en fait. Pourquoi? Parce que je suis sûr que, comme moi, tu as dû essayer plein de méthodes différentes, des méthodes miracles, des méthodes entre guillemets professionnelles, des méthodes, tu t'es peut-être abonné à certains pronostiqueurs payants, gratuits, tout ce que tu veux, enfin tout ce que tu veux quoi. En fait, tu te rends compte qu'à un moment donné, en fait, dès que tu commences à perdre un peu trop, toi, ça te met dans l'embarras, dans un embarras émotionnel qui va te faire perdre ta discipline et comment dire, qui va te faire douter en fait. Mais ça, c'est partout. C'est partout. Enfin, je veux dire, c'est pas que au Paris Hippique, si tu y réfléchis bien. Et je suis sûr qu'en fait, au Paris Hippique, toi, peut-être tu m'écoutes, peut-être que t'as peut-être pas l'habitude de suivre des méthodes, et puis qu'en fait, tu joues que au quintet, que tu te prends pas la tête, tu prends, j'en sais rien moi, le pronostic de Bruno Diel ou de Dominique Cordier ou de Barbarin, et puis tu fais ton prono avec un quintet spot, tu prends deux ou trois bases et puis tu fais du spot et puis voilà, et puis peut-être que ça te va très très bien d'ailleurs, tant mieux pour toi. Je veux dire, il y a pas de, en fait, moi, tu sais, je fais le podcast du turf. C'est vrai que sur certains podcasts, peut-être qu'à un moment donné, j'ai peut-être dit, ouais, putain les gars, arrêtez vos conneries avec le quintet spot, les machins et tout. Mais en fait, enfin, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. En fait, il y a juste une méthode que tu vas suivre d'une manière déterminée ou pas. En fait, je pense vraiment la clé, elle est là. Alors évidemment, c'est sûr que, comment dire, c'est sûr que si tu fais du quintet tout le temps et que tu joues 12 tickets par quintet, que tu ne te spécialises pas, enfin moi c'est mon avis ça, hein, que je te donne, hein, que tu ne te spécialises pas, que tu ne fais pas des jeux entre guillemets, ce que j'appelle moi des jeux intelligents, je sais pas, pour moi par exemple un jeu intelligent, c'est ne pas mettre le favori, un ultra favori en première position si tu fais un tiercé par exemple, ou tu fais un quintet.
Tu vois, parce que tout le monde va le mettre et du coup, tu vois, ton ticket, en fait, il va valoir peanuts. Voilà. Donc, à la limite, si tu joues au quintet, si tu joues au quartet ou si tu joues au tiercé, essaye plutôt de te dire, par exemple, ce cheval, c'est une très très bonne base. Il y a vraiment de très grandes chances qu'il arrive dans un quintet, c'est quasi sûr. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre à la première place, tu vois, ou même à la deuxième, tu vois, éventuellement. Et du coup, bon, moi, c'est ça que j'appelle, entre guillemets, des tickets intelligents. Ça veut pas dire que c'est des tickets qui arriveront plus que les autres. Ça veut pas dire que c'est des tickets qui sont faits que pour les personnes intelligentes. C'est pas ça, en fait. C'est juste des tickets, parce que quand tu connais le fonctionnement du PMU, quand tu connais comment sont payées les combinaisons, comment sont payés justement les jeux à combinaison, tu te rends bien compte que tout est une question d'ordre. En fait, c'est pas une question de chevaux, en fait. C'est une question d'ordre. C'est ça le gros souci. Bon, bref, mon jeu dévie, hein, toujours. Du coup, ce que je te disais, je sais plus. En fait, ouais, voilà, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. En fait, il y a une méthode que tu vas suivre avec détermination et sans le moindre doute, entre guillemets, parce que tu sais que cette méthode-là va te faire être bénéficiaire. Et, euh, et du coup, tu vois, tu doutes pas, en fait. Tu doutes pas, tu te dis, ouais, de toute façon, moi, je m'en fous, tu vois, de ce que va dire Christophe, ou de ce que va dire Dominique Cordier, ou de ce que va dire un tel, ou peu importe, ou mon pote Roger qui dit que je suis un gros naze parce que je parie de telle manière, ou machin. En fait, ce qui compte, c'est ce que toi, tu as dans ta cervelle, en fait. Ce qui compte, c'est comment toi, tu crois en toi, en fait. Tu vois, je dévie un peu, vraiment, tu sais, je veux pas paraître pour un illuminé ou pour un taré, mais franchement, je t'assure, essaye de réfléchir un peu à tout ça, parce que je t'assure que, en fait, la clé, elle est là. En fait, si tu cherches depuis des années, si tu cherches des méthodes miracles, et moi, je peux te dire, parce que je discute par mail avec des gens vraiment très, très bienveillants, et vraiment, d'ailleurs, vraiment, je te remercie à toi qui m'écoute, tu m'as déjà certainement envoyé des mails. Franchement, je reçois que des mails vraiment bienveillants. Franchement, enfin pour moi, c'est une super aventure ce podcast là. C'est voilà, j'apprends plein de trucs et c'est génial. Et du coup, j'ai des discussions parce que moi j'adore discuter comme ça. Et si on pouvait se voir en face, on discuterait des heures certainement. Mais du coup, je discute beaucoup par mail, tu vois, avec des gens, des turfistes qui sont des turfistes depuis plusieurs années et certainement, tu vois, mais pareil, parce que moi c'est pareil, je suis passé par là. Enfin, moi j'ai acheté des logiciels, j'ai fait des stats, mais je veux dire, j'y ai passé des nuits. Enfin voilà, enfin franchement, sans déconner, c'est un truc de malade. Mais en fait, comment te dire? En fait, tu te rends compte que en fait, c'est pas les stats en fait qui te font gagner en fait. Parce qu'en fait, les stats elles sont utiles pour te montrer effectivement des choses. Mais en fait, quand tu y réfléchis, les stats, déjà, tout le monde y a accès, tu vois. Parce que t'as pas besoin de passer des nuits entières à faire des stats, tu vois, sur tel site, ou sur tel pronostiqueur, ou sur telle synthèse, ou sur je sais pas quoi. En fait, les stats, elles te montrent que si tu fais comme tout le monde, bah en fait, tu vas pas gagner de l'argent, en fait. C'est ce que j'en déduis moi, en fait. Après, tu peux, toi, en déduire ce que tu veux. Je veux dire, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Tu vois, il y a des gens, par exemple, leur stratégie à eux, ça va être de jouer, j'en sais rien, moi, le deuxième favori quand il a certains critères dans telle ou telle discipline, ou quand il est entre telle cote et telle cote, et ils vont le jouer placé, tu vois. Parce qu'ils savent que ce cheval, il va arriver, tu vois, il a un très très bon taux de réussite, et du coup, il a de plus grandes chances d'arriver. Et tu vois, peut-être qu'après, leur stratégie, ça va être de jouer un report, tu vois, pour maximiser encore plus leur gain. Mais à un moment donné, ils vont se planter plusieurs fois de suite, et peut-être qu'ils vont douter aussi, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ce que je veux te dire en fait dans ce podcast-là, précisément, c'est que, tu vois, que tu prennes le gars qui joue au quintet et qui choisit bien ses bases et qui après joue en chant, par exemple, et qui est en chant total, admettons, tu vois, mais qui a bien choisi ses bases, tu vois. Et que tu prends ce gars-là, tu vois, ou que t'en prennes un autre, comme je t'ai dit, un gars qui va jouer au simple placé en prenant que les favoris parce qu'il sait qu'il a un très très beau taux de réussite avec ça. En fait, ce qui va faire que l'un ou l'autre va gagner, c'est pas la méthode en elle-même. En fait, c'est sa détermination à suivre sa méthode.
C'est vraiment, je sais pas comment te dire en fait, c'est fondamental. Tu vois, ça rejoint un peu un des podcasts que j'avais fait, qui étaient les principes, qui étaient les principes en fait pour gagner en fait au turf quoi, si tu veux. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as choisi ta route, où tu connais ta destination, tu vois, bah en fait, tu vois, je veux dire. Tu sais, il peut y avoir une déviation, tu vois, bon bah ok, tu vois, ça va te faire chier, tu vois, tu vas te dire putain, fait chier et tout, il y a des travaux, putain, c'est fermé, machin. Mais tu sais, quelque part, tu sais où tu vas aller en fait. Donc, que t'aies un GPS, que t'aies une carte ou que t'aies le voisin du village, le fermier où tu vas lui demander, tu vas dire ah putain, il y a une déviation là, je suis emmerdé, vous connaissez pas une route, machin, parce que moi je veux aller à tel endroit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mon exemple est un peu con, hein, mais on s'en fout en fait. Mais tu dois comprendre ça en fait. C'est que à partir du moment où tu as une détermination pour aller quelque part et que tu as une route et que tu sais que tu vas avoir des obstacles sur ta route, tu sais que ça va pas marcher tout le temps. Tu sais que peut-être il y a des moments où tu vas devoir tu vas devoir te rallonger. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ce qui compte, c'est ta détermination. C'est ça qui compte. C'est ta détermination à aller vers ton objectif. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une espèce d'atelier gratuit où en fait c'est une série de vidéos où j'explique ça, où j'explique que en fait du coup si tu n'as pas d'objectif, après évidemment peut-être que tu vas pas l'atteindre tout le temps. Enfin, en fait quand je dis que tu as un objectif, tu vois, j'en sais rien. Imagine par exemple ton objectif c'est de faire, c'est de gagner 500 € par mois au turf, tu vois. Bah, peut-être qu'il y a des mois où tu vas faire 300, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être des mois où tu vas faire 800. Enfin, mais peu importe en fait. Le principal, c'est que tu as un objectif en tête, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il faut que tu le visualises. Il faut que tu le visualises, il faut que tu aies ton objectif en tête. Du coup, tu vas mettre en place tout un tas de stratégies, de tactiques derrière. Et, et en fait, pour mettre en place ces stratégies, ces tactiques, il va falloir que tu revoies ton propre pourquoi, c'est-à-dire pourquoi tu joues en fait exactement. Parce que voilà, c'est vachement important. Si tu joues juste pour le plaisir, ton objectif, il n'est pas du tout pécunier en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais, et derrière, il va falloir que tu changes toutes tes croyances et toutes tes habitudes. Parce que voilà, on a tous de très très mauvaises habitudes, tous. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. L'être humain, il est fait comme ça. Et du coup, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui arrivent à les apprivoiser, ces habitudes, en fait. Qui arrivent à les changer. Mais pour changer ces habitudes, il faut les comprendre et il faut les identifier. C'est hyper important, tu vois. Je veux dire, je sais pas, c'est comme si tu es accro au sucre, par exemple, tu vois, il faut que tu identifies à quel moment tu as besoin de sucre, tu vois. Et c'est souvent psychologique. Et tu vois, le turf, c'est la même chose. À quel moment tu vas parier? Pourquoi tu vas parier tel cheval? Parce que tu as l'espoir que tu vas gagner une cote à 80 contre 1, ou parce que enfin, tu vois, j'en sais rien, peu importe. Enfin, j'ai pas d'autres exemples. Mais tu vois, tu dois identifier en fait tous tes mécanismes qui sont propres à toi et qui sont pas que personne d'autre a en fait. Tu vois. Et je pense véritablement que en fait, la vraie différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est pas du tout dans les méthodes, c'est pas dans. Franchement, moi, je reste persuadé qu'il y a pas une méthode qui fonctionne plus qu'une autre. Vraiment. Je pense c'est juste de la détermination. Voilà, je le répète, hein, ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, je suis un peu chiant avec ça. Mais voilà, c'est juste de la détermination. À mon avis, voilà, après t'en penses ce que tu veux. Mais sincèrement, je pense que ça se joue là en fait. Ça se joue là. Donc voilà, ce que je veux te dire dans ce podcast, c'est que quelle que soit la méthode que tu choisis, fais-le, suis cette méthode avec une détermination, sans le moindre doute. N'écoute pas les entraîneurs, n'écoute pas les pronostiqueurs, n'écoute pas moi-même à la limite. Enfin, je veux dire, tu vois, moi je fais ça par plaisir, mais c'est mon avis en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Quand je fais des analyses de quintet, ce sont mes avis. Ça veut pas. Il y a des jours où je tape dans le mille et il y a des jours où je suis complètement à côté. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est normal. Mais tout le monde le fait ça. Tout le monde. Je veux dire, les pronostiqueurs les plus célèbres, ils se plantent, mais lamentablement. Je veux dire, c'est normal. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a quelque chose que les turfistes, souvent un peu les chercheurs d'or, tu vois, il y a quelque chose qu'ils oublient souvent, c'est que les chevaux, ce sont des animaux. Et les chevaux, ce sont des animaux, un peu comme les êtres humains, ils ont un mental. Il faut travailler leur mental. Il faut, tu vois, le jour où ils n'ont pas envie, tu vois, ils peuvent avoir été contrariés. Tu vois, c'est un truc que souvent, nous les humains, on oublie en fait. Je sais pas, enfin, tu vois, imagine, toi, tu peux être en super forme, par exemple, tu vois, en super forme physique, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu tiens vraiment la bonne forme, tu sens qu'en ce moment, ça pète la forme. Et puis un matin, tu vois, malgré ta putain de forme du moment, un matin, tu vas te lever, tu vas pas être bien. Tu vas pas être bien, tu vas avoir un mental, tu vois, dans les chaussettes, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui t'a contrarié, ou t'as peut-être mal dormi, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais les chevaux, c'est la même chose. Les chevaux, c'est pareil. Donc, quand on fait un pronostic, par exemple, et qu'on dit ah ouais, ce cheval il est là, putain, il tient une forme d'enfer en ce moment, il est sur la montante ou il est sur je sais pas quoi ou le machin. Mais c'est pour ça que en fait il y a plein de gens qui se plantent parce que c'est, tu vois, analyser une course en disant ouais, celui-là il est en super forme, c'est génial et tout machin. Ouais, mais en fait le matin tu sais pas comment le cheval il va être. Tu sais pas comment il s'est réveillé. Est-ce qu'il s'est pas réveillé avec une petite douleur, mais du coup personne ne le sait, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il va trotter moins fort ou il va galoper moins vite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de paramètres comme ça qu'on ne maîtrise absolument pas et que du coup, les turfistes oublient en fait. Les turfistes oublient ça et du coup, alors voilà, après, bon, il y a vraiment des gens, ils sont un peu perchés, tu vois, ils vont accuser, ils vont insulter. Ouais, putain, Canasson fait chier, t'as l'entraîneur, il nous a dit que c'est vraiment un enculé, c'est pas vrai. Il nous a menti, il s'est fait exprès. Mais non, mon pote, ça n'a rien à voir, c'est pas une histoire de mensonge. C'est une histoire que personne sait, on n'est pas dans la tête du cheval. Il a beau être en super forme, qu'est-ce qu'on sait en fait de sa forme mentale vraiment je te parle au moment de faire la course, tu vois ce que je veux dire. Après, je te parle même pas des aléas de course entre les sulky, entre les bondos, entre les efforts qui ont été tu vois, un trop gros effort. Enfin, tu vois, par exemple, je te prends un exemple. Aujourd'hui, j'avais mis dans un de mes pronos, j'avais mis non, je crois en fait j'en avais fait qu'un seul d'ailleurs dans mon abonnement là. J'avais fait un seul prono, c'était Univaldi d'Aval, donc je crois que c'était la première réunion, non la réunion 4, c'était à Laval, de la première course. Bon, donc j'avais dit à mes abonnés de le jouer gagnant en fait. Mais le problème c'est que le cheval, il était, tu vois, a priori moi de ce que j'avais vu, c'est que c'était un cheval qui était vraiment en bonne forme, qui pouvait vraiment faire quelque chose dans cette course, tu vois. Mais après, quand tu regardes la course, le cheval, il est resté en troisième épaisseur, je sais pas combien de temps. Il s'est épuisé en fait. Donc forcément, il a fini à son rythme. Forcément, il était, je sais pas, je sais même plus combien il a fini, mais bon, il était complètement KO le cheval. Il est arrivé dans la ligne droite, il s'est fait dépasser par tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, tu maîtrises pas ça. Ça, tu peux pas le maîtriser. Mais et ça c'est vraiment, vraiment très important. Il faut vraiment que tu aies un lâcher-prise là-dessus. Il faut que tu aies un lâcher-prise sur tous les aléas, sur toutes les circonstances que que tu ne peux pas maîtriser. Et il faut que tu crois en ce que tu fais. Voilà. Donc, bon, écoute, on va s'arrêter là parce que ça fait un petit moment maintenant. Et puis, n'hésite pas à me contacter par mail. Moi, j'aime toujours vraiment discuter avec toi par mail. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à échanger, même à te renseigner. Si tu as une question sur mon abonnement, une question sur un atelier que je propose, tout ce que tu veux, comment je fonctionne, machin, voilà. N'hésite pas. Moi, je prends beaucoup de plaisir à te répondre. Et voilà. Bon, allez, je te dis à plus. Bye.